c'est inversé. Ça tombe bien parce que je vais parler d'une histoire inversée, de l'histoire inversée. L'histoire inversée, qu'est-ce que c'est? Alors, je reprends aux racines de l'éducation pour aller dans des racines que je n'ai pas assez explorées, dans une terre où je n'ai pas assez creusé, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Je ne sais plus si on regarde là ou là, bon, bref, on va s'habituer au fur et à mesure. Je vais vous lire un discours que j'ai découvert aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, mais j'avoue, j'ai un peu honte de le découvrir seulement maintenant. C'est un discours prononcé à la séance de clôture du séminaire d'Ibadan, au Nigeria. C'était à la conférence panafricaine d'Ibadan, au Nigeria, quand le 22 mars 1959. Discours prononcé par Patrice Lumumba. Savez-vous qui est Patrice Lumumba? Congo-Kinshasa. Écoutez, je vais vous lire son discours pour que vous fassiez connaissance avec lui ou que vous le retrouviez si vous le connaissiez déjà. Discours de Patrice Lumumba. Je remercie le Congrès pour la liberté et la culture et l'Université d'Ibadan pour l'aimable invitation qu'ils ont bien voulu m'adresser pour assister à cette conférence internationale où l'on discute du sort de notre chère Afrique. C'est une satisfaction pour moi de rencontrer ici plusieurs ministres africains, des hommes de lettres, des syndicalistes, des journalistes et des personnalités internationales qui s'intéressent aux problèmes de l'Afrique. C'est par ces contacts d'homme à homme, par des rencontres de ce genre, que les élites africaines pourront se connaître et se rapprocher, afin de réaliser cette union qui est indispensable pour la consolidation de l'unité africaine. En effet, l'unité africaine tant souhaitée aujourd'hui par tous ceux qui se soucient de l'avenir de ce continent ne sera possible et ne pourra se réaliser que si les hommes politiques et les dirigeants de nos pays respectifs font preuve d'un esprit de solidarité, de concorde et de collaboration fraternelle dans la poursuite du bien commun de nos populations. C'est pourquoi l'union de tous les patriotes est indispensable, surtout pendant cette période de lutte et de libération. Les aspirations des peuples colonisés et assujettis sont les mêmes. Leur sort est également le même. D'autre part, les buts poursuivis par les mouvements nationalistes dans n'importe quel territoire africain sont aussi les mêmes. Ces buts, c'est la libération de l'Afrique du joug colonialiste. Puisque nos objectifs sont les mêmes, nous atteindrons facilement et plus rapidement ceci dans l'union plutôt que dans la division. Ces divisions sur lesquelles se sont toujours appuyées les puissances coloniales pour mieux asseoir leur domination ont largement contribué, et elles contribuent encore, au suicide de l'Afrique. Comment sortir de cette impasse? Pour moi, il n'y a qu'une voie. Cette voie, c'est le rassemblement de tous les Africains au sein des mouvements populaires ou des partis unifiés. Toutes les tendances peuvent coexister au sein de ces partis de regroupement national et chacun aura son mot à dire, tant dans la discussion des problèmes qui se posent au pays qu'à la direction des affaires publiques. Une véritable démocratie fonctionnera à l'intérieur de ces partis et chacun aura la satisfaction d'exprimer librement ses opinions. Plus nous serons unis, mieux nous résisterons à l'oppression, à la corruption et aux manœuvres de division auxquelles se livrent les spécialistes de la politique du diviser pour régner. Ce souhait d'avoir dans nos jeunes pays des mouvements ou des partis unifiés ne doit pas être interprété comme une tendance au monopole politique ou à une certaine dictature. Nous sommes nous-mêmes contre le despotisme et la dictature. Je veux attirer l'attention de tous qu'il est hautement sage de déjouer dès le début les manœuvres possibles de ceux qui voudraient profiter de nos rivalités politiques apparentes pour nous opposer les uns aux autres et retarder ainsi notre libération du régime colonialiste. L'expérience démontre que dans nos territoires africains, l'opposition que certains éléments créent au nom de la démocratie n'est pas souvent inspirée par le souci du bien général. La recherche de la gloriole et des intérêts personnels en est le principal, si pas l'unique
mobile. Lorsque nous aurons acquis l'indépendance de nos pays et que nos institutions démocratiques seront stabilisées, c'est à ce moment-là seulement que pourrait se justifier l'existence d'un régime politique pluraliste. L'existence d'une opposition intelligente, dynamique et constructive est indispensable afin d'équilibrer la vie politique et administrative du gouvernement au pouvoir. Mais ce moment ne semble pas encore venu et ce serait desservir le pays que de diviser aujourd'hui nos efforts. Tous nos compatriotes doivent savoir qu'ils ne serviront pas l'intérêt général du pays dans des divisions ou en favorisant celles-ci, ni non plus dans la balkanisation de nos pays en de petits États faibles. Préconiser l'unité africaine et détruire les bases mêmes de cette unité n'est pas souhaiter l'unité africaine. Dans la lutte que nous menons pacifiquement aujourd'hui pour la conquête de notre indépendance, nous n'entendons pas chasser les Européens de ce continent, ni nous accaparer de leurs biens ou les brimer. Nous ne sommes pas des pirates. Nous avons au contraire le respect des personnes et le sens du bien d'autrui. Notre seule détermination, et nous voudrions que l'on nous comprenne, est d'extirper le colonialisme et l'impérialisme de l'Afrique. Nous avons longtemps souffert et nous voulons respirer aujourd'hui l'air de la liberté. Le Créateur nous a donné cette portion de la terre qu'est le continent africain. Elle nous appartient et nous en sommes les seuls maîtres. C'est notre droit de faire de ce continent un continent de la justice, du droit et de la paix. L'Afrique tout entière est irrésistiblement engagée dans une lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. Nous voulons dire adieu à ce régime d'assujettissement et d'abattardissement qui nous a fait tant de tort. Un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple civilisé et chrétien. L'Occident doit libérer l'Afrique le plus rapidement possible. L'Occident doit faire aujourd'hui son examen de conscience et reconnaître à chaque territoire colonisé son droit à la liberté et à la dignité. Si les gouvernements colonisateurs comprennent à temps nos aspirations, alors nous pactiserons avec eux. Mais s'ils s'obstinent à considérer l'Afrique comme leur possession, nous serons obligés de considérer les colonisateurs comme ennemis de notre émancipation. Dans ces conditions, nous leur retirerons avec regret notre amitié. Je me fais le devoir de remercier ici publiquement tous les Européens qui n'ont ménagé aucun effort pour aider nos populations à s'élever. L'humanité tout entière leur sera gré pour la magnifique œuvre d'humanisation et d'émancipation qu'ils sont en train de réaliser dans certaines parties de l'Afrique. Nous ne voulons pas nous séparer de l'Occident, car nous savons bien qu'aucun peuple au monde ne peut se suffire à lui-même. Nous sommes partisans de l'amitié entre les races, mais l'Occident doit répondre à notre appel. Les Occidentaux doivent comprendre que l'amitié n'est pas possible dans les rapports de suggestion et de subordination. Les troubles qui éclatent actuellement dans certains territoires africains et qui éclateront encore ne prendront fin que si les puissances administratives mettent fin au régime colonial. C'est la seule voie possible vers la paix. C'est la seule voie possible vers une paix, une amitié réelle entre les peuples africains et européens. Nous avons impérieusement besoin de l'apport financier, technique et scientifique de l'Occident, en vue du rapide développement économique et de la stabilisation de nos sociétés. Mais les capitaux dont nos pays ont besoin doivent s'investir sous forme d'entraide entre les nations. Les gouvernements nationaux donneront toutes les garanties voulues à ces capitaux étrangers. Les techniciens occidentaux auxquels nous faisons un pressant appel viendront en Afrique, non pour nous dominer, mais bien pour servir et aider nos pays. Les Européens doivent savoir et se pénétrer de cette idée que le mouvement de libération que nous menons aujourd'hui à travers toute l'Afrique n'est pas dirigé contre eux, ni contre leurs biens, ni contre leurs personnes, mais simplement et uniquement contre le régime d'exploitation et d'asservissement que nous ne voulons plus supporter. S'ils acceptent de mettre immédiatement fin à ce régime instauré par leurs prédécesseurs, nous vivrons avec eux en amis, en frères.
Un double effort doit être fait pour hâter l'industrialisation de nos régions et le développement économique du pays. Nous adressons un appel aux pays amis afin qu'ils nous envoient beaucoup de capitaux et de techniciens. Le sort des travailleurs noirs doit aussi être sensiblement amélioré. Les salaires dont ils jouissent actuellement sont nettement insuffisants. Le paupérisme dans lequel vivent les classes laborieuses est à la base de beaucoup de conflits sociaux que l'on rencontre actuellement dans nos pays. À ce sujet, les syndicats ont un grand rôle à jouer, rôle de défenseurs et d'éducateurs. Il ne suffit pas seulement de revendiquer l'augmentation des salaires, mais il est aussi d'un grand intérêt d'éduquer les travailleurs, afin qu'ils prennent conscience de leurs obligations professionnelles, civiques et sociales, et qu'ils aient également une juste notion de leurs droits. Sur le plan culturel, les nouveaux États africains doivent faire un sérieux effort pour développer la culture africaine. Nous avons une culture propre, des valeurs morales et artistiques inestimables, un code de savoir-vivre et des modes de vie propres. Toutes ces beautés africaines doivent être développées et préservées avec jalousie. Nous prendrons dans la civilisation occidentale ce qui est bon et beau et rejetterons ce qui ne nous convient pas. Cet amalgame de civilisation africaine et européenne donnera à l'Afrique une civilisation d'un type nouveau, une civilisation authentique correspondant aux réalités africaines. Nous tendons une main fraternelle à l'Occident, qui nous donne aujourd'hui la preuve du principe de l'égalité et de l'amitié des races que ses fils nous ont toujours enseigné sur les bancs de l'école, principe inscrit en grand caractère dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les Africains doivent jouir, au même titre que tous les autres citoyens de la famille humaine, des libertés fondamentales inscrites dans cette déclaration et des droits proclamés dans la Charte des Nations Unies. La période des monopoles des races est révolue. La solidarité africaine doit se concrétiser aujourd'hui dans les faits et dans les actes. Nous devons former un bloc pour prouver au monde notre fraternité. L'Afrique ne sera vraiment libre et indépendante tant qu'une partie quelconque de ce continent restera sous la domination étrangère. Je conclus mon intervention par ce vibrant appel. Africains, levez-nous. C'est pas ça. C'est tellement solennel que... Lapsus. Africains, levons-nous. Africains, unissons-nous. Africains, marchons main dans la main avec ceux qui veulent nous aider pour faire de ce beau continent un continent de la liberté et de la justice. Voici le discours avec quelques coupes de Patrice Lumumba, publié dans cette collection du Point, des grands discours qui ont marqué l'histoire, incarnés par des figures d'exception. Au Point, édition septembre 2010. Je vous remercie pour votre attention.